Bonjour. Je ne sais pas particulièrement pourquoi Babacar a choisi que je vienne aujourd'hui vous parler. Il doit être atteint, plus atteint que moi. Mais dans tous les cas, c'est pour moi un honneur, un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi. Mon histoire avec la lecture, elle commence par... Karamba avait bientôt 30 ans. Et tous les jeunes de son âge sont mariés et pères de nombreux enfants. Lui, Karamba, n'a pas encore trouvé de femme. Pour ceux qui ont fait le programme scolaire sénégalais à la fin des années 80, c'est le début de l'histoire Le mariage de Karamba qu'on retrouve dans le livre Ami et Rémi. D'aussi loin que je me souvienne, c'est le premier texte que j'ai lu. Et je le connaissais tellement par cœur en fait que j'étais devenue plus ou moins la mascotte de l'école. Et qu'on m'appelait quand il y avait une visite d'enseignants, d'autres écoles. S'ils avaient besoin de montrer quelqu'un, on m'amenait, j'étais haute comme 3 pommes. On me mettait au milieu, on me demandait de réciter Zoubida, tu peux réciter le mariage de Karamba, et c'était parti. D'accord, je le connaissais par cœur. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me rappeler la suite, je me rappelle juste des 2 premières phrases. Je n'arrive pas du tout à me rappeler la suite et je me demande comment j'ai pu retenir cette histoire-là comme ça. Et ma curiosité a commencé de cette manière-là. Et j'ai découvert la bibliothèque. Alors, ce qui a amené ça, c'est que dans ces années-là, je venais d'arriver dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école. J'étais coupée de, même si je suis née à Saint-Louis, on revenait de Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on a appelé événement Nari plus ou moins. Il y a eu cette connotation parce que pour moi, être métisse avec le nom et le prénom que je porte de toutes les façons, on s'en rend vite compte. D'être au milieu un petit peu de tout ça et d'entendre ça et d'arriver dans une école où les enfants, en fait, ils ont commencé ensemble à la maternelle, ils sont retrouvés au CI, il y avait déjà des amitiés, il y avait déjà des clans. Et moi, un peu trop blanche à leur goût, un peu trop petite, la langue un peu trop bien pendue, j'étais là au milieu de tout ça et je débarquais de nulle part. J'arrive et bien évidemment, c'est un rejet. Je reçois le rejet, je le vis, je le sens et je le prends en pleine face. Première composition, première meilleure note, Bounouache Dingaham. Et c'était ça a été ma vie pendant un certain moment. Et du coup, je me suis réfugiée dans les livres et j'ai découvert la bibliothèque, j'avais 5 ans. J'ai découvert la bibliothèque de l'école et le premier livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, encore une fois, je m'en souviens, c'est Taram et le chaudron magique. Et le chien de Taram s'appelait Gurki et mon premier chien, je l'ai appelé Gurki. Je l'ai perdu, ça c'est une histoire dramatique que je pourrais vous raconter une autre fois. Mais voilà un petit peu, et c'était parti comme ça. Je n'avais pas d'amis, à part les amis de Al-Khouran, je ne parlais pas très bien Wolof, je me suis rattrapée entre-temps. Et du coup, il fallait que je trouve un lieu où je me sente bien. J'ai toujours été une petite fille exubérante, je suis devue rester une femme totalement extravertie et exubérante. Mais au fond, j'ai beaucoup de mal à transmettre des choses qui me tiennent à cœur. C'est un vrai problème chez moi. Quand je veux parler de choses qui me vont vraiment au cœur, soit je ne sais pas les exprimer, ou je les exprime mal, et dans 100% des cas, je pleure. Et du coup, j'avais besoin en fait de pouvoir parler à mes parents, parce que même s'ils sont ouverts, mais je n'y arrive pas. Comme on dit en Wolof, je pleure. Et il fallait que je trouve une solution à ça, pour quelqu'un qui est bavard, parce que personne ne peut comprendre que quelqu'un qui soit particulièrement bavarde, je suis particulièrement bavarde, puisse se retrouver totalement désemparé quand il s'agissait de se défendre ou de dire des choses ou de les exprimer. Moi, il suffisait qu'on m'accuse d'un truc, je ne sais pas dire, c'est pas moi qui l'ai fait tout court, je pleure. J'ai commencé à les écrire. Et j'ai pas d'amis, et je pleure, et j'apprends le Wolof, et j'arrive dans une nouvelle ville, et ça fait beaucoup de choses en même temps. On nous a inscrits au Centre culturel français. Et j'ai passé tous mes après-midi, mercredi et samedi au Centre culturel français. J'ai fini de ratisser le rayon enfant, j'avais plus rien à lire au rayon enfant, je suis commencé à aller au rayon adulte. J'ai découvert Icare et Dédale de cette manière-là. Je me souviens du Minotaure, des ailes de Icare qu'il perd parce qu'on les avait mal collées. Je ne comprenais pas pourquoi c'était mal collé de toutes les façons. Ainsi de suite, mais je lisais tout ça. J'ai lu l'aventure ambiguë, j'avais 9 ans et demi, j'ai rien compris, je ne l'ai jamais relu parce que je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette histoire-là. Et j'ai lu des livres qui ne sont pas de mon âge un peu trop tôt parce que c'est le moyen que j'avais de pouvoir m'exprimer. Et petit à petit, ça aide en classe, bien évidemment, ça aide de plusieurs manières, ça aide même des fois à socialiser parce que des gens, ils peuvent te trouver cool parce qu'au fil du temps, j'avais constitué une bibliothèque avec un système de rangement à la maison, je prêtais des livres, je pouvais mettre ton nom, tu devais me le rendre un mercredi ou un jeudi, ainsi de suite. Et je commençais à me faire des amis comme ça, ce qui était génial parce qu'à la base, je cherchais aussi à me faire des amis, même si on ne m'aimait pas trop. Mais l'un dans l'autre, j'ai passé mon temps à lire et on a lancé des challenges entre copines. Je te donne le livre le matin,
À 15 h, quand tu reviens à l'école, il faut que tu le ramènes pour que tu puisses repartir avec un autre livre. J'ai lu tout et n'importe quoi. Je suis une lectrice compulsive. Même le papier avec lequel on enroulait le pain, je restais devant la boutique pour lire le journal, ça servait à rien. J'ai appris quantité d'informations que je ne sais même pas à quoi elles servent. Je sais faire du traitement capillaire, de la cuisine un petit peu bizarre. Je lis un petit peu de tout. Mais ma lecture, je n'ai pas de référence, j'ai pas c'est ça que j'aime ou c'est ça que je n'aime pas, etc. Je lis tout ce qui me tombe sous la main. À partir du moment où un auteur est capable de m'embarquer dans son histoire, je la lis. Je ne me souviens pas des auteurs, je peux me souvenir de la trame du livre, etc. Et c'est ma perception, c'est ma manière de lire, c'est ma manière d'évoluer et jusqu'à présent, c'est comme ça que je lis. J'ai beaucoup été déçue par les livres dont on dit qu'ils sont très bien. Par exemple, j'ose le dire, j'ai détesté 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye, mais j'ai détesté ce livre. Et en principe, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé dire parce que Marie Ndiaye, c'est quand même un Goncourt. J'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris à ce livre. Jusqu'à présent, je cherche la fin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a compris, il devra m'expliquer un jour. Donc, je n'ai pas d'a priori. Je lis parce que j'aime lire, point. Le support, il m'importe peu. Je lis, c'est tout. Et j'ai commencé petit à petit, parce que je pleure beaucoup, je lis, je pleure, je fais que ça, parce qu'en règle générale, on m'appelle un saule pleureur, ma mère jusqu'à présent, yo comme salan, lal moujoy, mais c'est exactement comme ça que je suis. Et j'ai commencé à écrire. Quand je voulais dire quelque chose à ma mère, je faisais des notes. Petit à petit, je faisais des notes. Quand je veux dire quelque chose à mon père, pendant ce temps, il voyageait beaucoup, je le voyais une fois par an, je lui faisais de très longues lettres. Et j'ai commencé à écrire comme ça. Et je me souviens du premier cahier que j'ai eu pour écrire, j'avais 10 ans et demi, j'étais au CM2. Et j'avais écrit tout ce que je ressentais, le mal-être, la solitude, le fait de ne pas avoir son père tout le temps à ses côtés, le fait de X, le fait de Y. Et ma mère est tombée sur ce cahier-là. Je ne pense pas que je le lui ai pardonné, parce que j'ai été obligée de le déchirer. Parce qu'elle avait lu ce que je pouvais avoir de plus intime, à 10 ans et demi quand même, mais ce que je pouvais avoir de plus intime à raconter, elle l'avait lu et j'ai dû le déchirer. On arrive comme ça au collège, on commence à avancer, on commence à avoir des petits amis. C'est la mode quand même, mais en ce temps-là, encore ça allait, on s'envoyait des mots. Et j'étais passée la pro. Pour mes copines, c'est moi qui écrivais les mots. Parce que j'avais hâte, je me faisais payer. Parce que j'ai compris aussi très tôt qu'il faut gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas particulièrement. Donc j'ai commencé à me faire payer, j'écrivais des notes. Comme ça a continué. Et j'avais un cahier de poèmes. Le protège-cahier était orange. J'espère que personne ne va jamais tomber sur ce cahier une fois parce que j'aurais une honte monumentale si on devait relire ce que j'ai pu écrire en cette période-là. Et je continuais à lire. Sous l'orage, j'ai découvert Mariama Ba et sa manière d'écrire qui, soit dit en passant, ce livre, je ne vois pas comment il libère la femme, mais quand je vois la société actuelle, aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes des années 80 étaient beaucoup plus libérées. Ça, on pourra de toutes les façons reparler de ce genre de choses. Aujourd'hui, quand tu es mariée, on voit très mal que tu puisses décider toute seule, comme une grande, de sortir, d'aller au restaurant, manger toute seule, des copines ou d'aller en boîte. C'est mal vu. Pourtant, Ramatoulaye, quand elle a divorcé, elle s'est réconciliée avec les sorties de nuit. Elle prenait sa petite voiture rouge et elle allait au cinéma toute seule. Ça n'a jamais posé de problème à personne. 30 ans plus tard, il y a des choses qui ont changé. Ce serait intéressant de se poser les questions de pourquoi ça a fait ces choses-là. Et j'ai continué à écrire. Et des poèmes, et des haïkus. J'ai essayé de faire des haïkus, j'ai essayé de faire des poèmes. Je ne suis pas du tout douée pour les poèmes. Mais le sommet de la gloire, il a été atteint quand il y a une radio célèbre à Saint-Louis. Mais le propriétaire de la radio est plus célèbre, c'est Golbert Diagne. Et entre 14 h et 15 h, on faisait passer des poèmes. Et le sommet de la gloire, c'était d'entendre son poème être lu à la radio à 14 h. Ça c'était vraiment, vraiment, vraiment le sommet de la gloire. Et pendant des mois, régulièrement, je faisais passer par d'autres copines qui, elles, allaient amener les poèmes à la radio et les faisaient lire à d'autres. Et je continuais à m'inspirer. J'ai écumé les Harlequins, les Daniel Steele, les Mary Higgins Clark. Je les ai tous lus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jusqu'à présent, je continue aussi à le faire. J'ai découvert que j'étais capable d'écrire certaines choses. Je ne pense pas être douée pour ça, mais je pense juste être capable de porter peut-être un message de temps en temps. De dire aux gens, regardez différemment, arrêtez de juger. Parce que le jugement, je l'ai vécu toute ma vie. Je suis toujours trop, en règle générale. Trop nar, ou pas assez nar, dans wolofé torop, ou trop exubérante, trop extravertie, trop de franc-parler, parce que ce n'est pas un compliment dans ce pays. Quand on dit tu dis ce que tu penses, ce n'est pas un compliment, c'est une insulte. Tu ne sais pas faire de masla. Tu sais pas. Dans tous les cas, je n'étais jamais dans la bonne case, au bon moment, là où on m'attendait. J'ai toujours été un peu décalée par rapport à tout ça.
Et j'ai continué à écrire juste pour pouvoir exprimer sur du papier des choses que je n'arrivais peut-être pas forcément à rationaliser. L'idée n'a jamais été d'avoir un site internet où je posais des choses. L'idée n'a jamais été de pouvoir publier un livre un jour. Ça me passe par-dessus la tête, ce genre de considérations-là. L'idée est de dire juste que j'ai l'impression que je vois les choses de manière un petit peu différente que les autres le font. Et c'est peut-être le fait d'être décalé qui fait que je vois les choses de manière un petit peu différente des autres. Et ces choses-là, je les écris et je les partage. En 2004, 2005, j'ai découvert Facebook, je crois, vers 2007 ou 2008. Et arrivé Facebook. Et avec Facebook est arrivé le fameux truc de Postel Ma Ano, les groupes Facebook. Postel Ma Ano, pour ceux qui ne parlent pas Wolof, c'est poste pour moi ceci en anonyme. Et le ceci en question, il était toujours de la même nature. Mon mari m'a fait, mon mari m'a dit, mon mari mais je ne sais pas quoi, mon mari me trompe, ma belle famille, mais je ne sais pas quoi. Et les réponses, elles étaient toujours les mêmes. Yokal fem, ça veut dire que tu n'en fais pas assez. De toutes les façons, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute, tu n'en fais certainement pas assez. Il faudrait que tu en fasses un petit peu plus, parce que là, comme ça ne va pas marcher. Et je lis toutes ces histoires de vie, parce que Facebook est devenu quand même un lieu de lecture. Ce n'est pas un livre, mais c'est un super roman. Tous les jours, tu peux lire des trucs, et j'ai emmagasiné comme ça des histoires de femmes cassées, brisées, tous les jours, à en entendre. Et j'arrêtais pas de me demander à quel moment elle déciderait de s'aimer elle-même, pour elle. Hein? Pour elle, juste décide, tu te réveilles un bon jour, tu dis, je ne suis pas aussi mal que ça, quoi qu'on en pense. D'accord, je devrais peut-être commencer à apprécier ma propre compagnie et arrêter d'exister à travers le regard des autres. Et le premier texte que j'ai posté sur Facebook, c'était un truc comme ça, Postel Ma Ano Yokal Fem. Et ça, ce texte me poursuit hein, jusqu'à présent. À chaque fois maintenant que mes amis voient Postel Ma Ano, immanquablement, je suis taguée sur le post, Zoubida, viens voir. Quand quelqu'un dit Yokal Fem, elles sont mortes de rire en me disant, c'est de toi qu'on est en train de parler. Et j'essaie d'adresser ces questions-là, de dire aux gens, en règle générale, nous sommes dans une société où le jugement a une place incroyable, incroyable, où on épie les moindres faits et gestes de l'autre. On est en train de regarder qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, comment il l'a fait, comment il l'a dit. Quand est-ce qu'on prend le temps juste de vivre tout simplement, ou bien de nous dire que la personne que nous avons en face a une histoire que nous ne connaissons pas, qui est différente de la nôtre, ou a un prisme, ou une réalité, une normalité qui n'est pas la nôtre, et essayons de l'accepter telle qu'elle est et contentons-nous, nous, d'évoluer. Évoluons tout simplement, allons plus loin, aimons-nous, avançons. C'est ce qu'on oublie en règle générale. Les femmes, on pense être émancipées, on pense être évoluées, ce n'est pas particulièrement le cas. Et cet exutoire-là aussi, je l'ai trouvé, de pouvoir, à travers la fiction, adresser ce type de questions-là, de leur en parler, d'essayer de leur dire, je vais vous montrer un point de vue différent, et que peut-être à partir de ce point de vue-là, vous vous rendrez un petit peu compte qu'il y a des choses que tout n'est pas tout le temps noir ou blanc, qu'il y a vraiment beaucoup de nuances de gris. Et voilà l'histoire que j'ai avec l'écriture, voilà l'histoire que je continue à avoir avec la lecture. Et pour rejoindre un petit peu ce que Babacar disait tout à l'heure par rapport au support, il m'est complètement indifférent. Que ce soit un livre, que ce soit un livre électronique. Le livre audio, je ne suis pas encore passée à cette étape-là parce que je construis mon univers. Quand je lis un livre, je le lis avec la voix des personnages que je fais dans ma tête. Je le lis avec le décor que j'ai dessiné dans ma tête. Je le lis avec tout cela. Et j'ai besoin de ça. Et si la voix que j'entends ne correspond pas à la voix que je m'étais construite, en règle générale, je décroche, je n'arrive pas à accrocher. Et le seul livre que j'ai vu, du coup, quand on transforme un livre en film, en règle générale, j'aime pas le film ou j'aime pas le livre, systématiquement, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais construit dans ma tête. Le seul livre sur lequel, alors, comment il s'appelle encore c'est un livre en 3 tomes, je vais arriver, que ce que je disais tout à l'heure, je ne retiens ni les auteurs ni les livres. Et c'est un livre en 3 tomes qui a été transformé en film, où il y a une grande oppression, où des couples de jeunes, en règle générale, ils vont à une sorte de guerre où ils s'entretuent, etc. Et c'est le seul livre que je trouve, je retrouverai le nom d'ici la fin de la soirée. The Game. Voilà, c'est ça, c'est Under Game. Où je trouve que le livre correspond parfaitement au film, et ça, je trouve que c'est extrêmement rare. Donc, ce rapport avec la lecture, ce rapport avec la littérature, avec l'écriture un petit peu, ça fait ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis en part entière, parce que quand on est catalogué comme étant un peu trop, on essaie de s'évader
vers autre chose. Et on reçoit la remarque du genre, tu crois que les livres que tu lis, c'est eux qui sont la réalité. Et après, on essaie de se dire, si les livres que je lis ne sont pas la réalité, je vais aller trouver des livres qui, eux, ne sont vraiment pas la réalité. Et par exemple, j'ai adoré la fantasy. Tout ce qui est monde médiéval fantastique, j'adore ce genre de livre parce qu'au moins personne ne pourra me reprocher de vivre dans mes rêves. Ils ne sont pas la réalité. Même si les valeurs, les histoires, etc. qu'on peut raconter là-dessus correspondent tout à fait. Je crois que j'ai lu l'Assassin Royal 13 tomes, j'ai dû le lire 4 fois. Et je le relis encore. Je les ai sur mes téléphones, etc. Je relis ce bouquin, chaque tome, il fait 1000 et quelques pages. Je le relis en version électronique parce que mon mari qui est dans la salle a refusé que j'achète les livres en version papier parce que c'était trop lourd. Donc c'est exactement ça que je continue à faire encore et encore et encore et à lire. On trouve toujours le temps pour lire. On en trouve toujours. Si on aime vraiment, si on est passionné, on prendra sur ses heures de sommeil, sur ses heures de bain, sur ses heures, pour faire son environnement et trouver le temps de lire. Quand je lis le soir, je préfère lire en version électronique parce que j'ai un partenaire dans le lit que je ne dois pas empêcher de dormir. Et quand j'ai l'écran de mon téléphone, ça ne l'empêche pas de dormir au lieu d'avoir la veilleuse allumée. Quand il n'est pas là, quand je suis seule à la maison, je prends mon livre version papier, je ne dérange personne et là je peux créer mon environnement de lecture. C'est aussi simple que ça, ce rapport avec la lecture. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je suis toujours très bavarde.